Allez, Daf Pehet, Masechet Psahim. Nous nous sommes arrêtés en haut de la page, la première ligne, où là, Ikla les Pumbedita. Donc, on avait vu hier qu'effectivement, à Kadosh Baruch Hu, on a dit à exiler le peuple d'Israël, à Babel, et entre autres, où là avait dit parce que se trouve là-bas, à Babel, beaucoup de palmiers, beaucoup de dattes. Et donc, ils mangent là-bas des dattes, c'est quelque chose qui est bon pour la santé et qui nourrit rapidement. Et donc, ça leur laisse du temps, et c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, et ça leur laisse du temps, mais à Soukou, Torah, pour étudier la Torah. Oula, et là, les Pumbedita, on y raconte que Oula était arrivé donc, à Pumbedita. Keri voulait Tirina d'Itmare, donc on lui a apporté comme ça un panier rempli de dattes. Amaleu Kama Kiane Bezouza. Donc, il leur a posé la question, il a dit combien de dattes, combien de paniers on peut avoir avec un zouz. Amroul, et ils lui ont répondu, Tlat Bezouza, tu peux avoir 3 paniers pour un zouz, tellement c'était pour Bezol, c'est-à-dire c'était pour rien. Amar, il a dit, Maletzina de Dobsha Bezouza, ou Bablae lo Aske Beoraita. Il a dit, comment un panier rempli de miel, pardon, pour un zouz, c'est-à-dire ça coûte rien du tout. Ou Bablae, les Babyloniens, les Juifs là-bas, lo Aske, Batora, Beoraita, ils n'étudient pas, la Torah, ça veut dire qu'ils ont de quoi étudier longtemps et beaucoup, puisqu'ils ont, avec peu, ils peuvent avoir beaucoup. Balaïla, Belélia, on a dit, donc cette nuit-là, donc il a mangé ces dates-là, ou là, ça lui a fait mal au ventre, donc il a eu des problèmes. Amar, et à ce moment-là, il a changé son fusil d'épaule et il a dit, Maletina, Sama, des mavel, des mouta, bezouza. Il a dit un panier plein de mauvaises sam, c'est-à-dire des mauvais remèdes qui apportent du mal. Il dit pour un zouz, pour ça coûte rien pour avoir mal. Il dit Babel, ou Bablae, Aske, Beoraita, et malgré ça, on voit que les Babyloniens étudiaient, les Juifs là-bas en Babylonie étudient la Torah. Donc il a changé. Au début, il a dit ils ont pour rien, ils n'étudient pas suffisamment. Après, il a dit en fin de compte, avec peu, mais ça fait mal tellement, c'est douloureux, etc. Tout cela, que malgré ça, il trouve le temps pour étudier la Torah. Donc c'était plutôt un compliment à la fin. Ve'amar Bil'azar, Maïdichti. Donc Rabbi Lazar, il a posé la question qu'est-ce que veut dire le pasuk Ve'alchu Amim Rabbim. Donc, quand il y aura le Bezrat Hashem, le 3e Beth Amikdash, la venue du Mashiach et tout ça, j'ai dit donc, les nations, d'accord, Amim Arbim, beaucoup de peuples, beaucoup de personnes monteront, iront, Ve'amrou, et ils diront, Lecho Bena'ale El Arashem. Donc, allons et montons vers la montagne d'Hachem. El Bet Elohei Yaakov, vers la montagne, la maison du Dieu de Yaakov, Vegomer. Et là-bas, on pose la question, Elohei Yaakov, Elohei Abraham, Yitzhak. Pourquoi on a signifié là-bas, le 3e Bet Amikdash, on a dit El Bet Elohei Yaakov, la maison du Dieu de Yaakov. Il dit pourquoi il n'y a pas Elohei Abraham, Yitzhak, pourquoi on n'a pas mentionné le Dieu d'Abraham et de Yitzhak. Et là, on nous dit Lo ke Abraham. Il dit ce n'est pas comme Abraham, Shikatu Bohar. Abraham, cet endroit-là du Bet Amikdash, il a été appelé à son époque Har, la montagne. Il a été appelé la montagne. Comme c'est marqué dans le Passou, Ager Yamer Ayom Behar Hashem Yerae. Donc, quand il y a eu cet événement avec l'Akedat Israël, etc., donc il a appelé ce Makom Hashem Yerae. C'est un endroit où il a vu, où il peut voir, etc., où Akash Baruch Hu va se manifester. Et il a appelé cet endroit du Bet Amikdash, il a appelé Har, montagne. Et donc, une montagne, c'est quelque chose qui, par définition, tout le monde peut aller, etc. Tout ça, et c'est quelque chose qui est abandonné. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'éternité dans la chose. Et donc, le Chaim, on voit ici que ça correspond au premier Beth Amikdash, qui le premier Beth Amikdash n'a pas été éternel puisqu'il a été détruit. Ensuite, on a dit Vélo ki Yitzhak. Ils disent ni comme Yitzhak. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Yitzhak, on voit que cet endroit-là, il a appelé Sadé, un champ. Et de la même manière, un champ, c'est quelque chose qui n'est pas éternel, qui n'est pas fixe. Et donc, ça fait référence au deuxième Beth Amikdash qui, lui, également a été détruit. Comme c'est marqué dans le Passou, c'est Yitzhak la souach basadé. Yitzhak est sorti, donc la souach pour prier dans les champs. Et là, Yaakov, il dit non, ça a été appelé selon le nom de Yaakov, Shikar Ubayit, parce que Yaakov, il a appelé cet endroit Bayit.
Donc, Baïd, comme Rachid le précise ici, Makom Meyushav, c'est un endroit qui est assis, un endroit qui est fixe. Donc, il dit c'est une allusion au troisième Beth Amikdash qui, lui, ne sera pas détruit. Comme c'est marqué dans le Passouk, Vaikra et Shema Makom Ahu, Bethel. On voit que Yaakov Avinu, il a appelé cet endroit Bethel, la maison d'Hachem. Amar Rabbi Yohanan a dit Gadol, Kibbutz Galuyot, Ki Yom Sheni Breu Bo Shamim Ba'aretz. Rabbi Yohanan a dit grand et Kibbutz Galuyot, le rassemblement des exilés, comme le jour de la création des cieux et de la terre. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk, Beni Betsu Bene Yehuda ou Bene Israël Yardav, donc seront rassemblés les enfants de Yehuda et les enfants d'Israël ensemble. Ve Zamula Em Rosh Ehad. Donc, on a fixé là-bas, on mettra sur eux Rosh Echad, une tête, donc ils montreront de la terre, car ce jour est grand, Yom Israël. Ce jour est grand, Israël. Pourtiv, et c'est marqué, Rachid dit Yom Israël, Yom, la traduction de Israël, là-bas, le Targum, Yom Kenisheon, c'est-à-dire le jour de rassemblement. Israël, ça veut dire le jour du rassemblement. On voit que ce jour du rassemblement, il a été appelé Yom. Yom comme quoi, c'est un rappel à Maaseh Bereshit de la création du monde, comme c'est Urtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, Vayer, Vayibuker, Yom Ehad. Donc on voit ce jour, il est appelé que Yom, on dit que le jour où effectivement tout le Ham Israël va être rassemblé sur sa terre, Kibbutz Galuyot, tous les exilés seront rassemblés. À ce moment-là, ce sera un jour comme si Akadosh Baruch Hu avait créé aussi grand que la création du monde. Ça, c'est la partie agadique, on va dire, de ce que nous avons vu depuis hier. On revient maintenant sur la Mishnah. On avait vu dans la Mishnah, Yatom Shishachatu Alav Apotropsin. Donc, on avait dit un orphelin dont les tuteurs, donc il a deux tuteurs, ils ont fait la shrida du Korban Pessah pour lui. On a dit, il choisit, s'il veut prendre de l'un, il prend de l'un, il prend de l'autre. Donc, Shmat Mina, est-ce qu'ici on peut comprendre Yesh Brira. Donc, on déduit d'ici qu'il y a la notion de Brira. Pourquoi? Parce que chacun a apporté le Korban Pessah, il a fait la shrida, et il a inclus également le Yatom. Et lui, maintenant, le Yatom, quand il choisit pas au moment de la shrita, il choisit beaucoup plus tard, après au moment de manger. Et donc, on lui dit, il peut choisir comme l'un ou comme l'autre. Donc, on voit que quoi? Qu'on considère que le choix qu'il va faire plus tard est considéré rétroactivement comme si c'était quelque chose qui était induit depuis le départ au moment de la shrita. Et donc, si on dit comme ça veut dire qu'il y a Brira, ça veut dire qu'il y a ce principe-là de choix. Amar Bizera, il a dit non. Pourquoi dans ce cas-là ça marche? Il n'y a pas de brira. Alors s'il n'y a pas de brira, comment il peut choisir comme l'un ou comme l'autre, alors qu'on sait qu'au moment de la shrita, il n'avait pas de pensée sur ce korban-là et donc il n'était pas nommé par rapport à cela. Il dit parce que c'est marqué c'est la baït. On va voir que dans une des exigences du korban Pessah, c'est qu'il y a un c'est, d'accord, un agneau, la baït pour la maison. Qu'est-ce que ça veut dire c'est la baït? Il dit, Rachid il explique très intelligemment, comme d'habitude, il dit Ish ba'ala ba'it ikahenu lechol bnei beto ben tzarich da'atan. Il dit que c'est la baït. On a insisté qu'il y ait un agneau pour la maison. Ça veut dire que le ba'ala ba'it, celui qui est le maître maison maintenant, il n'a pas besoin d'informer tous les membres de sa maison. Au moins, il apporte le korban Pessah, même si les enfants, la femme, etc., ils ne sont pas au courant. À ce moment-là, il le fait, d'accord, pour l'ensemble de la maison. Il dit là, c'est la même chose. Comme lui, il a deux tuteurs. Et donc, les deux tuteurs, ils ont fait, ils n'ont pas besoin de le mettre au courant. Donc, il n'a pas besoin, lui, d'avoir le da'at qu'ils ont fait un korban pour lui ou pas. Donc, parce que c'est prévu d'office, parce que c'est la baïd. Mikol makom, c'est la baïd, mikol makom de toute façon. Tano Rabbanan, les Chaim ont enseigné. C'est la baïd, mais la metche Adam evi beshochet al yede beno ou bito haktanim, ve al yede avdo beshivhato hakenaanim, ben bida'atan, ben shelo bida'atan. Donc la Baraïta dit comme ça. De c'est la baïd, un agneau pour la maison, par maison, mais la main, on apprend d'ici que Adam et Vish Beshochet, il peut apporter, il peut faire la shrida à l'idée Beno pour son fils, ou Bito, ou pour sa fille, Haktanim, qui sont jeunes, d'accord, qui ne sont pas majeurs. L'idée Avdo, également, il peut faire, d'accord, pour son serviteur, son Eved, et Shifrato, ou sa servante, Hakenaanim, qui est cananéen, puisque les deux sont sa propriété.
ben midatan, ben shelo midatan. Qu'ils soient d'accord au courant, qu'ils ne soient pas au courant, c'est-à-dire même s'ils n'ont pas la conscience de cela. Pourquoi? Parce que c'est la baïd, donc c'est le Baal Abaïd qui porte pour tout le monde. Aval, eno shochet al yedei beno ou bito hagdolim. En revanche, il ne peut pas lui faire la shrita en incluant pour son fils ou sa fille qui sont gdolim. Eux, ils sont majeurs, ils peuvent apporter pour eux-mêmes. L'idée Abdo, également, il ne peut pas apporter pour son serviteur, Vishifhato, à Ivrim, ou sa servante qui est hébreu. Ça veut dire qu'eux, ils ont leur mot à dire, on va dire, ils ne sont pas sa propriété. L'idée Ishto, ils ne sont pas sous sa tutelle. Et également, il ne peut pas apporter pour sa femme. Et là, Midatan, uniquement s'il leur fait savoir. S'il leur fait savoir au moment de la Shrita, à ce moment-là, ok. Sinon, non. Ça, c'est une première baraïta. Tanya Idar, il y a une autre baraïta qui enseigne. Lo ishot adam, lo alide beno ubito hagdolim. Donc, l'homme, il ne peut pas faire la Shrita ni pour son fils, ni pour sa fille, hagdolim, qui sont grands. Be'alide abdo veshifhato à Ivrim, ni pour son serviteur ou sa servante qui est juive. Be'alide ishto, ni pour sa femme. Et là, mida'atan, uniquement s'ils sont d'accord mis au courant. En revanche, il peut faire la shrita pour son fils et sa fille à Ktanim, ils ont petit, pour son serviteur ou sa servante qui sont kenanéennes, ben mida'atan, ben shel mida'atan, qu'ils soient au courant, qu'ils ne soient pas au courant. Et kulam, sheshahadu, maintenant, si tous ont fait la shrita pour eux-mêmes, ils sont allés, ils ont fait la shrita pour eux. Veshahat rabban alehen, et d'un autre côté, leur maître a fait la shrita pour eux. Yotzin beshel rabban, ils sont acquittés avec le korban de leur maître. Ve'en yotzin beshel atzmam, ils ne peuvent pas être acquittés avec leur propre korban. Chutz, à l'exception, min ha'isha, she'echola limchot, il y a l'exception de la femme qui, elle, peut, limchot, d'accord, refuser, elle a son mot à dire. Ça, c'est la deuxième baraïta. Il dit, ma'ishna isha, il dit, quelle différence pour la, pourquoi il a exclu la femme? Pourquoi il y a la femme? On a dit, la femme, les enfants qui sont grands, ou bien le Eved ou la Shifra qui est Ivrim, tous les trois, ils sont dans le même panier. Pourquoi il a exclu que la femme? Amar Rabar Eved a dit non, Isha, vechol de damela. Il dit non, la femme et tout ce qui ressemble à la femme. C'est-à-dire en vérité, il n'a pas exclu que la femme, c'est tout le groupe. Donc on a dit si maintenant, le Eved qui est Nani, ou bien les enfants qui sont Ktanim, etc., tout cela, qui sont allés, ils ont fait la Shrita pour eux-mêmes, et le Baal, il a fait la Shrita pour eux, à ce moment-là, ils ne peuvent pas s'acquitter avec leur propre korban, ils sont obligés de prendre le korban de leur maître. Maintenant, pour les autres, qui eux, Yeshlaim Nimchot, ça veut dire quoi? Ils peuvent, d'accord, quand j'ai dit Sheikhulim Nimchot Mashma, Sheme'aha, Shelahem, Me'aha, donc, on verra après par la suite. C'est-à-dire, ils peuvent rouspéter, c'est-à-dire, ils peuvent ne pas être d'accord et dire non, moi je fais pour moi. On revient. Agoufa, Kasha, il dit maintenant, dans cet enseignement-là en soi, il y a déjà une question qui se pose. Amrat, toi tu as dit Chutz Minaisha, Sheikhola Limchot. Donc, pourquoi tu as exclu la femme? Tu as dit parce que la femme, Yechola Limchot, c'est-à-dire, elle peut refuser. D'accord? Elle a une certaine indépendance, une certaine autonomie. Donc, elle peut refuser. Donc, quand tu as précisé, à l'exception de la femme, parce qu'elle peut refuser, Ta'ama, il dit quelle est la raison pour laquelle elle ne s'acquitte pas automatiquement par le korban de son mari, mais elle peut s'acquitter avec son propre korban. Il dit Ta'ama, des mahé, parce qu'elle peut justement refuser. Allo mahé, mais si elle ne refuse pas, donc si elle dit rien maintenant, Nafka, Beshel Baala, donc je déduis qu'elle s'acquitte avec le korban de son mari. Ça veut dire, on parle ici, toute la question qui va se poser dans le cas où Stam, c'est-à-dire elle n'a rien dit. D'accord? Nous, on a dit, on exclut la femme parce qu'elle peut dire. D'accord? Elle peut dire. Il dit maintenant, si elle peut dire, c'est pour ça qu'on l'a exclu, mais si elle ne dit rien, à ce moment-là, elle s'acquitte avec le korban de son mari. Véa, Katane, il dit, pourtant on a enseigné aussi. Récha, le début, qu'est-ce qu'on a dit? Vélo aliédé ishto, donc il ne peut pas donc faire la shrita ni pour sa femme. Et là, mida'atan, on a dit uniquement si mida'atan, si elle est au courant. Astama, l'onafka, donc ça sous-entend que maintenant, stama, s'il l'a fait sans la mettre au courant ni rien du tout et sans qu'elle dise rien, l'onafka, elle n'est pas acquittée de son korban. Donc il dit il y a une kusha. D'après la fin, il semblerait que Stam, s'il a fait la Stam,
d'accord, ça veut dire que c'est valable. Tant qu'elle ne rouspète pas, tant qu'elle ne se manifeste pas, elle peut s'acquitter avec le corban de son mari. Et d'après la Récha, on voit que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Où on dit, non, il ne peut pas s'acquitter avec le corban de son mari, d'accord, s'il n'a pas mis au courant. Donc, il faut qu'elle soit. Donc, s'il a fait stam sans la mettre au courant, ça ne marche pas. Il dit, Maï, Ela Mida'atan. Il dit, non, qu'est-ce que ça veut dire, Ela Mida'atan, uniquement dans le cas où elle doit être au courant. L'ab de Amre'in, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'elle dise oui, c'est-à-dire la mettre au courant. On aurait pu penser, il faut qu'il lui dise qu'elle dise oui, qu'elle acquiesce. Il dit, même si elle n'a pas dit oui. Et là, Bistama, Léa Fouquet, il dit, mais même si Istama n'a rien dit, c'est valable. Léa Fouquet, Echad et Amordo. Il dit, pour exclure le cas où elle va venir lui dire non. Donc, d'accord, si elle lui dit non, à ce moment-là, c'est évident que ça ne la quitte pas. Mais même si elle n'a pas dit oui, d'accord, c'est valable. Il dit, il dit, moi, pourtant, on dit, voilà, on dit, tout celui, s'ils ont tous, eux, fait la shrita pour eux-mêmes. Et leur maître a fait la shrita pour eux. On a dit aussi, ils doivent s'acquitter uniquement avec le korban de leur maître. Des bistama, quand on dit ça, des bistama, ça veut dire qu'il ne les a pas mis au courant, on parle de stam. Des katane, malgré cela, on a enseigné, on a exclu, d'accord, la femme, on a dit parce qu'elle peut, d'accord, se manifester et refuser. Donc, on voit ici que ça pose problème. Au début, on nous dit stama, donc ça veut dire stama, même s'il a fait stam, d'accord, sans leur prévenir rien du tout, ils peuvent s'acquitter du korban de leur maître. Et après, on nous dit non, sauf la femme. Amar Rabba, dit comment on comprend cela? Rabba, il dit dit non, parce qu'à partir du moment où eux, ils sont allés, ils ont fait leur propre shrita, donc il dit, même s'ils n'ont pas manifesté, même s'ils n'ont pas dit oui, non, etc., rien du tout, il dit, à partir du moment où ils sont allés, ils ont fait leur propre shrita, il n'y a pas de michoui gadol misé, il n'y a pas plus, on va dire, d'opposition que cela. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu très bien se contenter du korban de leur maître, de leur mari ou de leur père. Et on voit qu'ils sont allés, ils ont fait la démarche eux-mêmes physique d'aller faire la shrita d'un korban Pessah. Donc ça veut dire qu'ils refusent, d'accord, celui de leur maître. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, ils ne peuvent pas s'acquitter avec celui de leur maître ou de leur père ou de leur mari, mais avec leur propre korban. Ok. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Eved shel shne shutafim. Donc on a dit un serviteur qui maintenant il a deux shutafim, c'est-à-dire deux shutafim, c'est deux personnes qui sont associées dans l'achat de ce serviteur. Il a deux patrons, d'accord? Et on a dit à ce moment-là dans la Mishnah, on avait dit, Evet shel shne shutafim lo yochal mishel shnehem. On a dit il ne peut pas manger ni de l'un ni de l'autre. Ok? Ramé les Rav Aina Saba les Rav Nachman. Donc Rav Aina Saba, il a rapporté, il a objecté, il a posé une question à Rav Nachman. Tnan, il dit voilà, on a enseigné Mishnah. On a dit Eved shel shne shutafin, lo yochal mishel shnehem. Donc on a enseigné dans Mishnah, on a dit le Eved, le serviteur, d'accord, qui a deux patrons, deux maîtres, lo yochal mishel shnehem, il ne peut pas manger des deux. Mais Tania, il dit pourtant, on a une baraita qui dit Ratsamize ochel, Ratsamize ochel. S'il veut manger de l'un, il peut. S'il veut manger de l'autre, il peut. Donc on voit qu'on a ici une baraita qui s'oppose à notre Mishnah. Amar le Aina Saba. Donc il lui a dit Aina Saba. Mais Amrela, il y a de ceux qui disent Patia Uchma. C'est une expression, il dit, il est. Ça veut dire noir, il a une figure noire, comme ça. Peau noircie, ça veut dire. Peau noircie, c'est ça? Ouais. Bon, c'est comme ça il a appelé. Sale noir, il dit. Non, Chazvi Shalom. Kelly Shachor. Ouais, un ustensile qui est noir, parce que certainement il devait être forgeron ou, je ne sais pas, travailler comme ça. Donc, il lui a répondu comme ça, il lui a dit Mini ou minha ou minach. Il dit entre moi et toi, il dit Tisayem shama tata. Il dit on va résoudre notre question, notre problème. Matnitin bedekavde haadade. Baraita de la kavde haadade. Il dit non, ce n'est pas problématique en vérité, il n'y a pas de question. Elles se complètent les deux. Il dit notre Mishnah, où on a dit que si le Eved il a deux patrons, deux Baalim, à ce moment-là, il ne peut pas manger ni de l'un
ni de l'autre. Il dit, on parle dans quel cas? Bédékavdé, c'est-à-dire dans le cas où l'un et l'autre, il est makpid, c'est-à-dire il fait attention, il ne veut pas, d'accord, que l'un profite de l'autre. Donc, comme il est makpid, un Baal vis-à-vis de l'autre, donc quand il a fait la shrita pour son évêque, il a fait attention qu'il ne veut pas que son évêque il profite également de l'autre, de la shrita de l'autre. Donc, comme chacun il est makpid pour lui-même, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas manger ni de l'un ni de l'autre. Tandis que la baraïta, et là, la baraïta, c'est de bons amis, et donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit d'intérêt, et donc chacun il ne fait pas attention à ce que l'autre mange, peu importe, dans tous les cas, donc c'est pour ça qu'il peut manger de celui qu'il veut à ce moment-là. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, il dit ici maintenant, quelqu'un il avait deux maîtres. Sur Eved, il avait 2 maîtres. Un, il a, d'accord, libéré. Donc, il a maintenant sur Eved, cette personne-là, elle a en soi une partie qui est libre et une partie qui est asservie. Il dit à ce moment-là, on avait dit, Lo yochal Michel Rabbo. Il n'a pas le droit de manger du korban de son maître. D'accord? Parce que son maître, quand il a fait la shrita, il n'a inclus qu'une demi-partie. Il n'a pas inclus la partie également qui est libre. Et donc, il ne peut pas manger de son maître. Il dit, Michel Rabbo, ou de Lo yochal. Aval Michel Atzmo, yochal. Il dit, puisqu'on précise, il ne peut pas manger du korban de son maître, ça sous-entend qu'il pourrait manger de son propre korban. Si lui, il fait un korban Pessah. Vehatania. Donc, ça, c'est la déduction que nous, on veut avoir. Il dit Vehatania, et voici, on a une baraïta qui dit Lo yochal, lo Michelo, lo Michel Rabbo. Donc, on a une autre baraïta qui dit qu'il ne peut pas manger ni de son maître, ni de lui-même. Donc, c'est contradictoire avec la déduction que nous, on veut avoir de notre Mishnah. Il dit là, Kashia, il n'y a pas de question. Kan ke Mishnah Rishona, kan ke Mishnah Harona. On va voir que l'une va selon une première Mishnah et l'autre comme la dernière Mishnah qu'on va voir maintenant, Ditnan. Donc il y a une Mishnah dans Chagiga qui dit comme ça. Si quelqu'un il est moitié libéré et moitié esclave. Oved et Rabbo Yom Echad, et Atzmo Yom Echad. Donc comment il fait? À ce moment-là, il doit donner un jour de travail pour son maître et un jour pour lui-même. Donc il travaille un jour sur 2 pour son maître, puisqu'il a une partie libre. Donc il travaille pour lui, puisqu'il a une partie qui est asservie, et l'autre, il a une partie libre, donc c'est-à-dire qu'il a un jour pour lui. Ça, c'est du vrai Beth Hillel. Ça, c'est les propos de Beth Hillel. Beth Shammai, ils lui disent non. Tikantem et Rabbo. Il dit ouais, tu as arrangé le maître, mais tu ne l'as pas arrangé à lui. Parce que tu laisses dans une situation comme ça, c'est problématique. Beth Shammai, il dit à Beth Hillel, c'est problématique cette situation. C'est-à-dire, il a moitié, ok. Donc, il va donner un jour à son maître et un jour pour lui. Très bien. Il dit, mais là, tu as arrangé son maître, mais tu ne l'as pas arrangé à lui. Pourquoi? Lisa Shifra. Maintenant, lui, quel statut il a? S'il veut se marier maintenant, comment il fait pour se marier? Si Lisa Shifra et Noyachol, Shekbar Hisso Ben Horim. S'il veut prendre épouser une Shifra, une servante, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de lui qui est libre. Et un homme libre ne peut pas épouser une servante. Lisa Batronin, si maintenant il veut épouser une femme libre, il dit Eno Yachol, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de lui qui est Eved. À ce moment-là, il battelle. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il ne pourra jamais se marier. Et donc, il va annuler la mitzvah de Péria Verivia. Il dit toi, tu arranges le maître, mais tu ne l'arranges pas à lui. Il dit il dit pourtant, le monde il n'a pas été créé. Et là, les Péria Verivia, uniquement pour procréer. Comme c'est marqué dans le Passouk. Dans Ishaïa, tohu bera'a, il dit le monde il n'a pas été créé tohu pour rester d'accord dans l'abîme, etc. Tout cela et sans être peuplé. Il dit il a été créé pour qu'on occupe le monde, pour qu'on se multiplie, pour qu'on ait des enfants. Et là, donc Beth Shammai, il va proposer autre chose. Il dit on ne peut pas laisser une situation comme ça. Et là, il dit pour corriger, réparer le monde. Qu'est-ce qu'on doit faire? À ce moment-là, on doit obliger, d'accord, son maître à le libérer. La part qu'il a à lui, on doit l'obliger à le libérer pour l'arranger. Donc, il doit, et le Eved, il a sa demi-partie, entre guillemets, qu'il doit à son maître.
Et là, le Beddin, il oblige à le libérer pour lui rendre sa liberté, pour pouvoir donc procréer, etc. Il dit, mais quand même, le Kotev Shtaf, al-Hetzi Damal, il doit une demi-partie à son maître. Et donc, il doit écrire un Shtaf, cet ancien Even, entre guillemets, il doit faire un acte, comme quoi il doit payer une partie qu'il doit donner à son maître. Pourquoi? Parce qu'il a perdu une partie, le maître. Vechazru Bet Hillel, Leorot, Kebet Shammai. Et à ce moment-là, Bet Hillel, ils sont revenus sur leurs propos et ils ont enseigné Kebet Shammai, comme l'opinion de Bet Shammai. Donc, on a une première Mishnah avant que Bet Hillel ne change et on a une deuxième Mishnah après que Bet Hillel ait changé. Et il dit donc qu'ici, il n'y a pas de question. D'accord? Puisqu'on avait dit Michel Rabbo ou Delo Yochal, avant Michel Asmon Yochal. Donc il dit on a une baraïta qui dit ni lui ni de son maître. On dit comment on résout le problème? On dit ça dépend. Une c'était une première Mishnah et l'autre c'est la deuxième Mishnah. Un que Mishnah Harona, il dit que Mishnah Rishona. Regardez ce que dit Rashi. On fait Rashi, c'est intéressant. Que Mishnah Rishona, comme la première Mishnah. Kodem Sheikh Hazrou Bet Hillel. Avant que Bet Hillel ne revienne sur ses propos, d'accord, lui, qu'est-ce qu'il disait? Lo Yochal Michel Asmo. Donc, il ne peut pas manger son propre korban. Mipnei She'en Helek Avdo Nimshach Achar Da'ato. Il dit pourquoi? Parce que la partie en lui qui est soumise, soumise à un maître, il ne peut pas inclure cette partie qui ne lui appartient pas. Donc, il ne peut pas manger de son propre korban. Et il ne peut pas manger du korban également du maître. Pourquoi? Parce que le maître, il va inclure que la partie qui lui est soumise. Mais la partie qui est libérée, il n'a pas de prise de mettre sur sa partie de son évêque qui est libéré. Donc, il ne pourra manger ni de l'un ni de l'autre. Ça, c'était l'opinion de Beth Hillel dans la première Mishnah. Et après, il y a Mishnah Harona, et la Baraïta qui dit, non, il peut manger, la Mishnah Rishona qui dit qu'il ne peut pas manger de son maître, mais il peut manger de son propre à lui. Il dit, ça, c'est la Mishnah Harona. Il dit, puisque dans la Harona, où Beth Hillel va rejoindre Beth Shammai, qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit qu'on impose à son maître à le libérer, d'accord? Et donc, si on l'impose à le libérer, il devient un homme libre, et c'est pour ça qu'il peut manger de son propre korban, mais pas celui de son maître, parce que c'est plus son maître. OK? On va attaquer une nouvelle Mishnah. Ça va jusque-là? C'est OK? Très bien. Matnitin. Haomer le Avdo. Donc, si maintenant un maître il dit à son serviteur, il lui dit Tse ou Shrot Alai et Apesa. Il lui a dit va et fais pour moi, d'accord, le Korban Pessah. Shahad dit Yochal. Shahad Tele Yochal. D'ici maintenant, le Eved, il a fait la shrita d'un Gedi, d'un chevreau. À ce moment-là, il pourra manger. Shahad Tele, s'il a fait la shrita d'un agneau, Yochal, il pourra manger également le maître. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas précisé quel animal, et c'est le Eved qui a porté. Shahad Gedi est allé, si maintenant il a fait la shrita, parce qu'il ne savait pas ce que son maître il voulait, s'il a fait la shrita d'un agneau, d'un chevreau et d'un agneau, le Khalmina Rishon, il mangera le premier qu'il a apporté. Donc, s'il a apporté le Gedi, il mangera le Gedi en premier. Maintenant, deuxième partie. Shachar ma amar lo rabbo. Il a oublié ce que le maître lui a demandé. D'accord? C'est comment il peut faire? Donc, il lui a dit, son maître, il lui a dit, va faire la shrita pour Korban Pessah, mais le maître, il lui a dit quelque chose. Il lui a dit, porte un Gedi, par exemple. Et lui, quand il est allé, le Eved, il a oublié. Il ne sait pas ce que le maître, il lui a demandé. Un Gedi il est allé, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Alors, comment il fait? Il dit, Shhat ale vegedi. Il fera la shrita de l'agneau et du chevreau, des deux. Mais Omar, il dira, Im Gedi Amar li Rabbi, si mon maître m'a dit d'apporter un Gedi, Gedi chez l'eau. Donc, le Gedi, c'est pour lui, c'est son Korban Pessah pour lui. Est allé chez lui. Et le. Pardon? Non, ouais. Et le. Ah, il y a le son? Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Je croyais que tu me posais une question. Est allé chez lui. Et l'agneau, c'est pour moi, pour mon Korban Pessah à moi. Et si maintenant il a apporté un agneau, si mon maître, pardon, il m'a demandé d'apporter un agneau, à ce moment-là, l'agneau sera pour lui, en tant que Korban Pessah, et Gedi chez lui. Et le Gedi que j'ai apporté en plus sera pour moi, Korban Pessah. Ça, c'est la deuxième partie. Shachar Rabbo. Maintenant, le comble du comble,
c'est le maître lui-même, il a oublié. Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai oublié ce qu'il lui a demandé. Ma amarlo. Donc lui, le Eved, il ne sait plus. Et le même aussi, le maître aussi, il ne sait plus qu'est-ce qu'il lui a demandé. Ma amarlo, il ne sait pas qu'est-ce qu'il lui a demandé. À ce moment-là, les deux corbans qu'il a apportés, Gedi et Talé, les deux, on doit les brûler. Il n'y a pas de corban Pessah. Mais malgré cela, donc ils n'ont pas apporté le corban Pessah. Malgré ça, ils sont dispensés d'apporter le corban Pessah Sheni, c'est-à-dire un mois plus tard. Pourquoi? Il dit parce que, Rajiv va dire quelque chose d'intéressant, on verra après dans la Gemara. Il dit parce que la shrita ou la zrika ma'aliyatahi, quand il a fait la shrita et la zrika, d'accord, elle est valable, elle a une valeur. Pourquoi? Hada ha'ai hada ha'adei vekame shmaya galia. Il dit en vérité, ils ont oublié, oui, mais en vérité, il dit comme ça, kame shmaya galia. C'est-à-dire, dans les cieux, on sait, c'est dévoilé, c'est qu'est-ce que c'était en vérité. Donc, quand il a apporté les deux, c'est sûr qu'il y en a un qui est valable pour le maître et un qui est valable pour le Eved. Donc, eux, ils ont oublié, ok, mais dans les cieux, on sait qu'est-ce qui était valable. Donc, le corban, il est valable. Ils ne peuvent pas le manger parce qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'ils sont dispensés d'apporter le corban de Pessah Sheni. Ça, c'est la Mishnah. Ok. Bah. Pshita. La Gemara, elle commence, elle dit, c'est évident. Ici, on a dit au début, il a dit à son serviteur, va et fais la shrita pour moi d'un korban Pessah. On a dit, s'il a fait la shrita d'un Gedi, yochal. S'il a fait la shrita d'un talé, yochal. Shachal Gedi ve talé, il mangera le premier. Donc il dit, ça c'est pshita, quel chidouche on a apporté ici? Il dit, non, Shachal Gedi, yochal, afalgab de ragil ve talé. Il dit, le chidouche, c'est quoi? C'est que le serviteur, il a apporté un Gedi, d'accord? Il a apporté un chevreau, ok? Alors on a dit, il a apporté un chevreau pour son maître, il lui a dit, va me faire un corban Pessah, il a apporté un chevreau, c'est normal qu'il mange. Il dit non, Shachat Gedi Yochal, il mange, pourquoi il mangera? Même si tu sais qu'il a l'habitude, lui, ordinairement d'apporter un agneau, et là, le Eved, il a apporté un Gedi, il a changé l'habitude de son maître. D'accord? Il dit, malgré cela, c'est pas si pshéta que ça. Tu aurais pu penser, tu aurais pu dire, ah, il a changé l'habitude, donc c'est pas valable. Il dit non, dans ce cas-là, c'est valable. C'est pour ça que c'est pas pshéta. Shahat Ale, il est la même chose. S'il a fait la shrita d'un agneau, Yochal, il mangera. Pourquoi? Même si, même si le maître, il a l'habitude d'apporter un Gedi, d'apporter un chevreau, donc c'est pas si pshéta. Ensuite, on a dit Shahat Gedi Vetale, Yochal Minarishon. On a dit ici, maintenant, il a fait la shrita dans le doute d'un Gedi et d'un Talé, il a fait la shrita des deux. Il dit à ce moment-là, il mangera du premier qu'il a fait. S'il a fait Gedi en premier, il mangera le Gedi. S'il a fait le Talé, il mangera le Talé. Il dit, Tanya, et pourtant, on a une barata qui nous dit, on n'a pas le droit d'être compté dans deux psahim comme un. D'accord? Un korban Pessah et un groupe. D'accord? On ne peut pas s'inscrire, on va dire, d'accord, dans deux korban Pessah. On ne peut pas, c'est ou un ou l'autre. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les deux. Donc il dit, comment c'est possible qu'il mange du premier? Normalement, ce n'est pas valable, puisque c'est considéré comme s'il y a Shnei Psachim Kechad, comme s'il apportait deux korban Pessah en un, et donc s'il les inscrit à deux. C'est pas bon. Il dit, Matnitin, Bemelech ou Malka. Il dit, notre Mishnah, elle parle dans un cas particulier d'un roi et d'une reine. Ve'atanya, il dit, voilà, la Paraïta, elle explique. Un imnim al Shnei Psachim Kechad. Il dit, on n'a pas le droit, d'accord, de se compter sur deux psahim comme un, d'être nommé comme ça. Et on raconte un maasé, donc effectivement, qui va illustrer cela, avec Melech ou Malka, avec un roi et une reine. Ils ont dit à leurs serviteurs, c'est où Veshahadou Alenu et Tapasa. Ils leur ont dit, le roi et la reine, sortez et faites pour nous un korban Pessah. Ve'atsou. Et ils sont sortis, ils sont allés, ils ont fait là-bas pour eux deux Pessah. Donc, un, il est venu, il a posé la question au roi. Amar Lahem, il leur a dit, allez demander à la reine. Encore, quel est le dîner qu'on doit manger?
Baou et Shalou, Minamalka, ils sont allés demander à la reine. Amra Lahem, elle leur a dit, les Chouv et Shalou et Rabban Gamliel. Non, allez demander à Rabban Gamliel, c'est lui, il va vous répondre, spécialiste dans la halakha. Baou et Shalou et Rabban Gamliel, ils sont allés demander à Rabban Gamliel. Amar Lahem, il leur a dit, Malka ou Meler, de Da'atan, Kallah Alihen, Yuchlu, Minarishon. Il leur a dit, en vérité, le roi et la reine, Da'atan, Kallah Alihen. Eux, ils n'ont pas leur esprit sur cela. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils ont dit, allez faire. Maintenant, ce qu'ils ont fait bien. C'est tout. Donc, ils ne sont pas makpid, ils ne sont pas rigoureux de savoir si c'est un talé, un guédi, etc. Tout cela. Il leur a fait confiance comme ça. Pourquoi? Parce qu'un roi et une reine, ils ont d'autres choses à penser que ça. Donc, ils n'ont pas d'atan kala alihen. Et donc, il a dit, Rabban Gamliel, ils mangeront du premier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où ils ont apporté le premier, ça veut dire que le premier, il est valable. Pour eux, ils s'en foutent si c'est un guédi, un talé, etc. Tout cela. Donc, pour eux, donc, ça veut dire que dès le premier, ils se sont attachés qu'au premier. Donc, c'est pour ça qu'ils mangent que le premier. Anan, lo nochal, lo mina rishon, velo mina sheni. En revanche, il dit nous, d'accord, c'est pour ça qu'il n'y a pas de discussion avec la Baraïta, on peut manger ni du premier ni du deuxième. Pourquoi? Parce que on n'est pas un méler, on n'est pas malka. Regardez ce que dit Rashi. Donc, tout, ils font dépendre ça de leurs serviteurs. Même makpidim al seudatan. Ils ne sont pas makpid, ils ne sont pas maintenant rigoureux sur leur repas. Im gdaïm, tlaïm, si ce sont des chevreaux, si ce sont des agneaux. Il dit c'est pour ça. Il dit c'est pour ça qu'il n'y a pas ici le digne de brira. D'accord, le digne de brira, on aurait pu penser que c'est. Ils mangent du premier. Donc ça veut dire quoi? On aurait pu penser pourquoi ils mangent du premier? Parce qu'il y a le digne de brira. Ça veut dire qu'on considère que c'était dans leur esprit dès le départ. Il dit non, ce n'est pas un problème de brira ici. C'est parce que le malka et le ménach malka, ils ne sont pas makpidim, ils ne sont pas maintenant rigoureux sur ce qu'ils doivent manger, si c'est un guidi ou c'est un talé. C'est pour ça, il a dit, ils peuvent manger, ils mangent du premier. Il y a des cas de privilèges, il y a Sabarishon, il y a des chovato, il dit, comme ils ne sont pas makpid, donc ils vont s'acquitter. Avec le premier, ils se sont acquittés déjà de leur obligation d'apporter un korban pessah. Des cas de privilèges, il y a Sabarishon, il y a des chovato, donc il dit, tandis que nous, on n'est pas comme le Mélèche le roi. Ce qu'on fait, on est makpid sur notre séouda et sur ce qu'on apporte. Donc c'est pour ça que nous, à ce moment-là, on ne peut pas manger ni de l'un ni de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire sur deux psahim, on ne peut pas s'associer sur deux psahim. Une autre fois, encore c'est comme ça. Donc ils ont trouvé là-bas un lézard mort. Donc un lézard, c'est un reptile. Donc un reptile, ça transmet la tom'a. Bebet hamid bahayim, ils ont trouvé là-bas dans la cuisine comme ça. Ou bikshu les tamé kol asiaouda. Ils ont posé la question, ils ont demandé est-ce qu'ils doivent rendre tamé tout le repas. Et peut-être que le lézard mort, il a touché tout le repas. Kula. Baou vishalou et amelech. Ils ont venu, ils ont posé la question au roi, qu'est-ce qu'on fait? Amalahem, il leur a dit, vishalou et amalka. Il leur a dit, allez poser la question à madame, c'est son domaine à elle. Il ne veut pas se mêler. C'est comme ça, généralement, les hommes, ils n'aiment pas tellement se mêler. Ils remettent entre les mains de leur femme. La décision qu'elle prend, c'est la bonne. Ils ont allé poser la question à la femme. Elle est plus intelligente que l'homme. Et donc, elle a dit, bon, on va poser la question à Rabban Gamliel, une autorité, d'accord, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Ils sont allés voir Rabban Gamliel, ils ont posé la question. Il leur a dit, il a dit, la cuisine, elle est chaude ou elle est froide? C'est chaud dedans ou pas? Amroul, ils ont dit, il dit, c'est brûlant, c'est chaud là-bas dedans. Amalaim, il leur a dit, alors, il a dit, vous allez prendre un verre d'eau froide et vous allez le verser sur le lézard. Le lézard, il était allongé. Il dit, vous allez verser l'eau froide sur le lézard. Alors, ils sont allés, ils sont allés, ils ont versé un verre d'eau froide sur le lézard. Et à ce moment-là, il a commencé à bouger. Et Rabban Gamliel, à ce moment-là, il a autorisé tout le repas. Donc, pourquoi s'il a commencé à bouger, ça veut dire qu'il n'était pas mort. Donc, s'il n'est pas mort, il ne peut pas transmettre la Touma. Nimsa, donc on doit d'ici. Mais l'air, Taloui Malka. Le roi, il dépend de sa femme. Il dépend de la reine. Mais Nimset, Malka, Louia, Rabban Gamliel. Il se trouve que la reine, elle dépendait de Rabban Gamliel. Nimset, donc ça se trouve, que tous les repas, ils dépendent de Rabban Gamliel. OK?
On revient à la Mishnah. Shachar marche amar le rabbo. Donc, on a dit deuxième situation dans la Mishnah. Si maintenant le Aïbet qui est parti pour aller vers le sacrifice pascal, il a oublié ce que son maître lui a dit. C'est pas s'il lui a dit un guédi, s'il lui a dit un talé, il a oublié. Qu'est-ce que nous on a dit? On a dit il apporte un guédi et il apporte un talé, il apporte un agneau, il apporte un chevreau et il dit s'il m'a dit d'apporter un guédi, alors le guédi c'est pour mon maître, pour son korban Pessah. Et le talé que j'ai fait, c'est pour moi, pour mon korban Pessah à moi. Et si c'est l'inverse, eh bien c'est l'inverse. Le talé c'est pour mon maître et le guédi c'est pour mon Pessah à moi. Alors, la Gemara dit chez lui, comment il peut dire le Aïved, comment il dit à moi? Il dit, Ma shekana Aïved, kana rabbo. Il dit le Aïved, il n'a rien qui lui appartient. D'accord? Avec Gna, il n'a rien qui lui appartient. Ce qu'il acquiert lui, c'est en vérité, c'est son maître qui l'acquiert. Donc, s'il a pris un talé, il a pris un guédi, il a pris un agneau, quand il va faire la shrita du guédi et du talé, il va dire, si le guédi, s'il m'a demandé un guédi, c'est pour mon maître. Et le talé, c'est pour moi, mais moi, il n'y a rien qui m'appartient à moi. C'est à mon maître. Donc, pourquoi et comment il peut dire à moi? C'est pas possible. Amarab Baye dit, comment il fait pour solutionner ce problème? Il dit, donc, il va aller chez le chez le berger, d'accord? Tu rigoles, Charles. C'est ça, c'est le berger, Roé. Donc, il est allé chez le berger habituel de son maître. Donc, son maître, il a un berger, il a l'habitude d'aller chercher là-bas son korban, ses animaux et tout. Donc, qu'est-ce que lui, ce Roé-là, comme il a, c'est un bon client. Il a un bon client. Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut le bien-être de son client. Donc, il veut que tout marche bien pour son maître. Parce que si il fait quelque chose qui n'est pas bon dans la négociation, il va perdre le korban Pessah, etc. Donc, c'est pas bon. Donc, il va essayer de tout faire pour que ça marche bien. Alors, comment il fait? Et donc, le Révet, qu'est-ce qu'il va lui faire faire? Il va lui dire, voilà, tu as pris un guédir que c'est pour ton maître. Maintenant, le talé, dans le doute, il dit, donc, il dit, comme le Réved, il n'a pas de propriété, qu'est-ce qu'il peut faire? La seule manière d'avoir une propriété pour ce Réved, il dit, il va lui faire acquérir un des deux, almenat, mais en mettant une condition. Le vendeur, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, je te vends un talé, mais à condition que ton maître, il n'ait pas de titre de propriété sur cela. Donc, le vendeur, il a le droit. Il peut, comme cela, conditionner et dire, ça, c'est à toi, mais je te donne, mais à condition que le propriétaire, il n'ait pas de propriété sur cela. Et donc, c'est de cette manière-là qu'il peut dire chez lui ou pas. Ensuite, on reprend. On a dit, Shachar Rabbo, Maji Amarlo. Troisième situation qui est pire, c'est que non seulement lui, il a oublié, mais le maître, il a oublié ce qu'il lui a demandé. Donc, lui-même, le maître, lui-même, il ne sait pas. Il a oublié. Amar Abaye, il a dit, Lo shanu ila shachar achar zrika. De be'idna de izrik dam ava hazile le'achil. Aval shachar lifne zrika, de chi izrik dam, lo ava hazile achila, hayavin la'azot pesar sheni. Donc, Abaye, il dit comme cela. Il dit non, quand on a enseigné cela, à quel moment il a oublié le maître? On a dit. Il dit, et là, j'ai shachar achar zrika. Le Abaye dit, pour que ça marche, il faut qu'il ait oublié après la zrika tadam. C'est-à-dire qu'il a fait le korban, il a fait la shrita, et il a fini la zrika, l'aspersion du sang. À partir du moment où il a fini la zrika, ça y est, le korban, il est valable. D'accord? Donc, il dit, si après il a oublié, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Des beidna, des izrik dam. Parce qu'au moment où il fait la zrika du sang, avant hazé les achila, à ce moment-là, le korban, il est apte à être consommé. Ça, c'est fini. Il est bon, il est valable. Donc, s'il est valable déjà à ce moment-là, ok, il a oublié, mais qu'est-ce qu'on avait dit 2 secondes dans la Mishnah, que je ne me trompe pas? On avait dit pardon, j'étais un peu loin, c'est juste ici. On avait dit
Shacharabo, donc, si le maître il a oublié, à ce moment-là, on a dit on brûle tout. On est dispensé du Pessar Sheni. Donc, ça, on comprend. Abaye dit ça marche uniquement dans le cas où la shricha, ou l'oubli, elle s'est faite après la zrika. Parce qu'à partir du moment où elle s'est faite après, ça veut dire que tout le processus du korban il est valable. Donc, ça veut dire que avant, que jusqu'à la zrika, le korban il est à raou, il est à achila. Donc, il est valable. Donc, ça veut dire qu'il a son maître. D'accord, celui qui a apporté le korban Pessah, il est acquitté de sa mitzvah. Maintenant, comme il a oublié après, il ne sait plus si c'est l'un ou l'autre. Donc, dans le doute, il ne peut pas manger. Donc, on brûle tout. Mais il est agréé. Pourquoi il est agréé? Donc, il n'a pas besoin de faire Pessah Sheni. Parce qu'on a dit, à partir du moment où il a un doute, mais en haut, il n'y a pas de doute. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de faire Pessah Sheni. Ça, c'est ce qu'Abaye dit. Et quand des matnés là, pardon. Aval, Shachar, Lifnei Zrika. En revanche, il dit Abaye, s'il a oublié avant la Zrika, alors là, c'est une problématique. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que, comme il a oublié avant, au moment où on fait la Zrika, à ce moment-là, il fait la Zrika sur quelque chose qui n'est plus Raoui la Achila. Il ne peut pas le consommer. Parce qu'il a un psoul, il a un problème avant la Zrika. Donc, il n'est pas tout le processus du korban, il ne s'est pas terminé bien. Donc, il ne peut pas être consommé, ce korban, puisqu'il a un doute avant. Et donc, il dit, à ce moment-là, dans ce cas-là, il sera khayab de faire Pessah Sheni. D'accord? Ça, c'est ce que dit Abaye. Il y a de ceux qui disent que cette intervention de Abaye, elle est intervenue sur une baraïta, pas sur notre Mishnah, mais sur une baraïta. Et de ceux qui disent comme ça. Et on va voir cette baraïta. La baraïta dit comme ça, Hamisha, Shinit Arvu Orot, Pishihen, Zebazé, ונמצאת יבלת באחד מהן. כולן יוצאים לבית השרפה ופטורים לעשות בשר שני. Donc la Braïta dit comme ça. Elle dit, s'il y a 5 personnes maintenant, ils ont apporté chacun leur korban Pessah, d'accord? Impeccable. Maintenant, à la suite de cela, nit'aberu orot pishehem. Les pots de leur korban Pessah se sont mélangés. Les pots, les différentes pots, on a dépecé, les pots, elles se sont mélangées. Bon, jusqu'à ce qu'il y a, c'est pas grave. Mélanger, c'est basé. Maintenant, le problème, en reprenant les pots, on voit que sur une peau, il y a belet, il y a une verrue. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne rend pas sous un korban. Donc, c'est-à-dire, parmi les 5, il y a un dont le korban, il n'est pas sous. Mais, on ne sait pas maintenant qui, parce qu'elles se sont toutes mélangées. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Qu'est-ce qu'elle a dit à Baïta? Kulam yotzin le bet aserifa. Puisqu'on ne sait pas, donc on va tout brûler. Il n'y a aucun korban, tout le monde va être brûlé. Et ils sont dispensés de faire le korban Pessah Sheni. Pourquoi? Même si, après on va en discuter, même s'il y en a un, en vérité, qui a un vrai korban qui n'est pas soul, mais dans la masse, il y en a 4 qui ont un bon korban. D'accord? Pourquoi? Parce que le korban, il a été valable, etc. On va voir l'intervention de Abaye. Et donc, on dit, puisque c'est Mina Shamaim, Galead, Midat Ishmayad, dans les cieux, on sait exactement qui, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas besoin d'apporter korban Pessah Sheni. Ok. Amar Abaye, donc sur cette baraïta, il y a de ceux qui disent c'est sur cette baraïta que Abaye est intervenu. Amar Abaye, lo shanu ela shinit arhu le'achar zrika. Donc, Abaye il a dit non, tout ce qu'on a enseigné ici, c'est uniquement dans le cas où les pots se sont mélangés après la zrika. Donc, après que le korban il a été agréé. Pourquoi? Des beidna, des isrik dam. Parce qu'au moment où il a fait la zrika d'Adam, Mia ava chazé la achila. Donc, une fois que la zrika elle est faite, donc le korban, il est chazé la achila, il est apte à être consommé. Donc, même si ça passait après, c'est fini. Une fois que ça a été acté, donc c'est valable. Et donc, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'apporter le korban Pessah Sheni. Mais si le mélange des pots s'est fait avant, d'accord? Donc, jusqu'à la zrika, on savait qui, chacun il savait. Donc, il y en a un qui n'est pas saoul, c'est évident. Mais il y en a 4 autres qui c'est bon. Donc, comme les mélanges, il ne s'est pas fait avant la zrika, donc il n'y a pas de problème. Il dit, en revanche, si maintenant le mélange des pots s'est fait avant, donc il y a un safek qui est venu avant la zrika. Et donc, à cause de ce safek, qu'est-ce que ça fait? À ce moment-là, ça invalide la totalité. Il dit, hayavim la asot Pessah Sheni. Si ça invalide la totalité, donc ça veut dire qu'ils sont obligés de faire Pessah Sheni. Donc, ça, c'est l'intervention de Abaye.
Ok, donc on a une intervention, une opinion qui fait intervenir Abaye sur notre Mishnah à nous, d'accord? Dans le cas où il a oublié, etc., tout cela, quel animal c'était, avant la Zrika ou après la Zrika, selon Abaye, et une autre opinion, une autre version qui dit non, l'intervention d'Abaye elle est venue sur le mélange des peaux. Maintenant, on a dit man de matne amatnitin kol sheken abraïta. Il dit celui qui a enseigné l'intervention de Abaye sur notre Mishnah, donc à plus forte raison, ça marche pour la Braïta. D'accord? Pourquoi? Parce que dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit il a oublié après la Zrika. Donc, tout ce qu'il y avait avant, c'est valable. Il s'est mélangé, à plus forte raison, si ça s'est mélangé après la Zrika. Donc, c'est-à-dire avant, il n'y avait pas de problème, c'était caché. Donc, ça marche pour la Braïta. Il dit man de matne Braïta, aval amatnitim lo. Il dit en revanche, celui qui enseigne la version d'Abaye sur la Baraïta, on ne peut pas déduire pour notre Mishnah. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachers. La nuance, elle est importante. C'est que si tu enseignes ça pour les pots, tu ne peux pas déduire pour celui qui oublie. Pourquoi? Parce que dans les pots, il y en a un qui n'est pas cacher. C'est un problème il y a un safek, il y a un problème de psoul, parce qu'il y a Bélé. Tandis que dans notre cas, nous, les korbanot, ils sont kshérim. Kshérim nikou. Les deux, ils sont cachers. Que ce soit le guédiou, que ce soit le talé. Les deux, ils ont été apportés avec cacheroute. Donc, il n'y a pas un problème de cacheroute dans l'animal lui-même, dans le gouffre même de l'animal. Le seul problème qui va se passer, c'est après, il a oublié. C'est que ça. Donc, il dit, si tu enseignes la nuance d'Abaye sur la Braïta, tu ne peux pas déduire pour notre Mishnah. En revanche, si tu enseignes sur notre Mishnah, tu peux déduire pour la Braïta. Pourquoi? Donc il dit pourquoi? Parce que comme les corbanotes ils sont chérim, des hidkar, il dit si maintenant il se rappelle, le propriétaire, à ce moment-là, il dit donc ça devient c'est convenable à la consommation. D'accord? Tandis que dans l'autre cas, il y a un psoul, on ne peut pas le rendre cachère à la consommation. Tandis qu'ici, il se rappelle, c'est un problème de mémoire. Donc ça rend cachère. Il dit c'est pour ça qu'Amesh Maya, Galia, c'est pour ça qu'on dit que devant l'Éternel, en haut, Galia, ça c'est quelque chose qui est su. Et donc c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'apporter le Korban Pessah chez Ni. Ce qui n'est pas le cas, d'accord, dans la deuxième version. Donc c'est pour ça qu'il dit on ne peut pas faire basculer Abaye de la deuxième version dans notre Mishnah. Inversement, oui. Voilà, on va s'arrêter ici, parce qu'après on va aborder, c'est la suite, mais un long sujet, donc ce n'est pas la peine de rentrer dans ça maintenant. Razak, Rabbi.